Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue dans le tchatcher du mondial pour évoquer un géant du ballon rond qui a quitté donc le mondial sans l'avoir remporté. Cristiano Ronaldo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, peut-être l'on a assisté donc à son dernier mondial lundi face à l'Espagne, justement éliminé de ce qui devait être son dernier mondial. Cristiano Ronaldo a-t-il marqué la compétition? Sage Dakouri et l'ami Aimé Gueye sont là tous les deux. Ça va vous, monsieur? Salut Magat. Bonjour Magat. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Heureux de vous retrouver, cher monsieur. Avant d'avancer, je vous rappelle encore une fois que c'est la force des arguments et donc les arguments donc, de la force. Je dispute la parole, monsieur Sage Dakouri et l'ami donc Aimé Gueye. Vous prendrez la parole à tout de rôle, évidemment, histoire de se faire entendre. Voilà. J'ai dit donc le respect aussi également mutuel entre vous. C'est bon, messieurs? D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va. D'accord, très bien. Maintenant que vous avez répondu, on peut continuer. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si le sujet vous intéresse, bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous dans exactement 20 minutes. Alors, Sage Dakouri, Aimé Gueye, on assiste à un mondial débuteur avec notre ami Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland et consorts. Là, avant donc de voir les différents buts donc, de tous ces buteurs, clairement, on voit aujourd'hui que les attaquants sont devenus très cliniques. Est-ce que c'est parce que les défenses sont devenues de plus en plus poreuses ou c'est parce que les attaquants sont devenus de plus en plus cliniques, mon cher Sage Dakouri? Je dirais que les attaques prennent le pas sur les défenses. Et donc, ce qui fait que les attaquants s'illustrent de fort belle manière. Mais notez évidemment qu'il y a quand même ce qu'ils appellent les gens qui amènent les ballons. Il y a des passeurs de qualité dans chaque équipe, que ce soit du côté de la France avec un certain Michael Olise et que ce soit aussi du côté de l'équipe de la Norvège avec Antonio Nusa ou même les joueurs de côté et même aussi du côté de l'Angleterre avec la qualité de Jude Bellingham et autres. Donc, disons que dans l'équilibre de l'équipe, ces joueurs qui marquent énormément de buts sont bien servis par des milieux entrepreneurs ou bien des milieux sortants de côté. Donc, on voit qu'il y a quand même de la transmission entre les milieux et les attaques qui se font de fort belle manière et qui désarçonnent des défenses. Certes, on voit des défenses renforcées, mais qui, dans les derniers instants, se laissent plus ou moins sur des fautes d'inattention prises à défaut par des attaquants qui sont très en verve. Donc, ce qui fait que vous voyez des attaquants qui prennent le pas sur les défenses, comme Mbappé, comme Messi, comme Erling Haaland. Ils étaient attendus, ils ont répondu présent. On pensait que la saison harassante, avec plus de 60 matchs pratiquement dans les jambes, nous aurait un peu empêché de pouvoir marquer des buts. Mais Mbappé, tout comme Haaland, tout comme même le buteur anglais Harry Kane, se sont illustrés. Avec donc, ils ont quand même répondu présent à ces rendez-vous-là. Très bien. Oui, je pense qu'à l'entame de cette compétition, il y a des stars, il y a des équipes, il y a des staffs qui étaient très attendus. Et à ce stade de la compétition, il faut le dire, les bookmakers et les observateurs ne se sont pas trompés en choisissant certaines attaques comme les meilleures, surtout certains avant-centres, on a tout à l'heure Serge l'a cité, sont ces avant-centres qui étaient attendus au pied du mur. Et ces attaquants ont répondu présent et ça illustre très bien la fluidité du jeu dans certaines équipes où les attaques prennent pour le moment le pas sur certaines défenses. Mais il faut le dire, il y a rarement, si on veut parler de système de structuration du jeu, il y a rarement des blocs bas. Le jeu s'ouvre hier, la preuve hier, au moment où l'équipe égyptienne menait 2-0, face au tenant du titre, au lieu de fermer, elle a ouvert. Et malheureusement, ce qui est arrivé. Donc, les stars attendus, les buteurs attendus ont répondu présent à la grande joie des observateurs et des bookmakers. Très bien. Alors, donc, ici, nous allons parler donc, des buteurs à la fête dans ce mondial 2026, commençant par la Pulga, vous l'avez dit à l'instant. Lionel Messi et l'Argentine également, qui ont renversé carrément les pharaons égyptiens, qui menaient donc 2-0 pourtant. Alors, on a vu Lionel Messi passer, on l'a dit, la Pulga, il prend donc tout sur lui. Il régisse dans sa palette. Remarquez qu'à un moment donné, il devient organisateur du jeu. Il dézone complètement pour venir dans son positionnement, pour voir à quel moment on peut lui donner le ballon. Donc, il y a
ces milieux de terrain qui sont là, qui travaillent pour lui, que ce soit McAllister ou Rodrigo de Paul, il y a cette façon de jouer en numéro 10 derrière l'attaquant. Et Messi est organisateur du jeu. C'est vrai qu'au niveau de récupération, il ne fait pas d'effort. Si vous remarquez, quand Messi joue avec l'Argentine, il ne faut pas d'effort. Il y a des gens qui sont là pour faire le travail de sable, comme Rodrigo de Paul, McAllister et autres. Mais quand il va s'agir d'avoir le ballon dans les pieds et d'organiser, Messi est toujours à la baguette. Donc, il marque des buts, mais il est aussi numéro 10 et il organise le jeu. Je pense que Scaloni n'a pas changé, n'a pas dérogé à son système de jeu comme en 2022. Il y a des lieutenants de service au service de Messi et on espère avoir la clairvoyance et la justesse de Messi pour changer la donne. Même fatigués, remarquez qu'ils ont joué 120 minutes contre le Cap-Vert. Ça joue dans les jambes quand vous jouez une compétition. Malgré les 120 minutes avec la prolongation, ils ont retrouvé les ressources nécessaires avec un coaching aussi de deuxième mi-temps exercé par Lionel Scaloni pour permettre à l'Argentine de revenir. C'était mal embarqué, mais c'est ça, une grande équipe. Et ils ont trouvé les clés nécessaires, même si je juge que l'arbitrage de M. Letexier a été un peu scandaleux. Bon, voilà, ça, il faut le dire. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Le Français, qu'on voit souvent arbitrer les gros matchs de Ligue des Champions, le Letexier, a quand même fait quelque peu preuve de négligence et de manque de maturité. À un moment donné. Ben, notamment sur le deuxième but qui a été annulé par l'arbitre français. Les Égyptiens crient au scandale, hein, quand vous regardez tout. Très bien, oui. Aujourd'hui, actuellement, c'est ce qui fait la une de l'actualité. Revenons sur Lionel Messi en lui-même, comme le disait Saïd Akouri. Oui, mais moi, je pense que c'est un garçon qui a un moral haut. Parce que dans cette rencontre, très tôt, il a raté un penalty. Et en dépit du penalty, il raté le deuxième qu'il rate au cours de ce mondial. Mais il a continué d'haranguer ses partenaires. Et puis, quand vous regardez Lionel Messi, mais lui, c'est la grâce de Dieu, quoi. Que ce soit au FC Barcelone, que ce soit en Argentine, tous pour Messi. On ne joue que pour Messi. En fonction de sa position, en fonction de la qualité de ses déplacements, en fonction de ses appels de balle, on ne joue que pour Messi. La preuve est là. Hier, au moment où c'était mal embarqué, c'est encore lui qui met ce but égalisé de parité, 2 buts partout. Et celui qui avait encore ce courage. Je pense que Messi a tout pour aller loin dans cette compétition. Mais, même si l'Argentine, à 2 reprises, joue avec les nerfs de leurs supporters, il faut le dire. L'Argentine joue avec les nerfs de notre paire de manches. On aura le temps de revenir là-dessus. Et pour le moment, Lionel Messi est le meilleur buteur de ce mondial en 2026 avec 8 réalisations. Et d'ailleurs, donc, 9e pas décisif pour lui. Dans l'histoire de la compétition, d'ailleurs, il a dépassé, en somme, Diego Armando Maradona et a égalé notre ami donc, allemand. Vite. Alors, parlons aussi également d'un autre buteur, Kylian Mbappé, dans ce mondial qui a 7 buts et 2 passes décisives. Le jeune Français qui est resté sur le même standard depuis sa première Coupe du Monde en 2018. Il y a des joueurs qui ont quitté le navire, mais les jeunes joueurs qui sont venus ont apporté une noce technique, une palette encore plus étoffée. Regardez la vitesse d'exécution. Kylian, tout le monde sait qu'il joue rapidement sur des appels en profondeur avec une vitesse impressionnante. Et donc, on le sert à souhait en sachant que c'est dans ces conditions-là qu'il faut le servir. Et donc, Kylian Mbappé, aidé d'un certain Michael Olise, puisqu'il faut dire que l'attaque française fait peur. Vous remarquez, tous les 4 de l'attaque sont marqués par tout ce qui est attaque en vitesse. Que ce soit Bradley Barcola, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Dembélé et Kylian. Le prototype de joueur en vitesse et en mouvement, c'est la marque des attaquants français. Et Kylian, avec un milieu étoffé, avec des joueurs qui le comprennent... Restons sur Mbappé lui-même, donc pour terminer sur Mbappé. Oui, mais je veux dire, s'il n'y a pas de ballon, on ne marque pas de but. C'est peut-être qu'en Côte d'Ivoire, qu'on a souvent les individualités qui dribblent et qui vont marquer. Mais là-bas, c'est bien construit, la transition est bien faite. Donc Mbappé, auréolé d'une saison quand même avec le Real, avec le titre de meilleur buteur de la Liga, même s'il n'a pas été champion, continue sur sa lancée. Très bien. Et donc, bien entendu, 7 buts, ce n'est pas usurpé. C'est la preuve que c'est la classe internationale d'un attaquant racé. Dans tout, que ce soit en pénalty, que ce soit en déplacement en profondeur, il marque les esprits. Il arrive à avoir la lucidité nécessaire pour marquer. Il était attendu, il a répondu présent, entouré pour moi d'excellents coéquipiers qui lui donnent des ballons à profusion. On va s'arrêter à ça aussi également, mon cher Saïd Akouri. Et pour le moment, c'est 19 réalisations pour Kylian Mbappé en Coupe du Monde en 3 éditions. On va dire 2 éditions et demie parce que la 3e n'est pas encore terminée. Avec vous, on va parler de Erling Haaland,
le Viking norvégien aussi également, qui arrive à coller donc au peloton des têtes des meilleurs buteurs avec... Parce que les grands attaquants savent se déplacer. Il n'y a pas de rein, il n'y a pas de but. Exactement. Bon, mais on dira que quand même que il y a quand même quelques erreurs défensives. Voilà. Alors donc, on l'a dit, hein, les attaquants donc, sont donc à la fête durant ce Mondial 2026. Et ouais, donc notre ami Cristiano Ronaldo qui s'en sort avec un seul but, deux buts seulement durant donc, ce Mondial. D'ailleurs, du reste, qui a été donc éliminé le CR7. Alors la question, on a donc éliminé des équipes de 20 têtes son dernier Mondial. Cristiano Ronaldo a-t-il manqué, du moins se marquer la compétition, autant pour moi? Est-ce que Ronaldo a marqué la Coupe du Monde de son empreinte, mon cher Emeguei? Oui, à mon avis, il a marqué cette Coupe du Monde de son empreinte. Quand vous posez cette question, je pense tout de suite à dire qu'il n'a pas marqué assez de buts. Mais, pour un joueur de sa trempe, pour un joueur qui a pratiquement 41 ans, le fait déjà d'être sélectionné dans l'équipe du Portugal et venir à ce mondial, en cela, c'est une leçon qui montre au monde du football. Et c'est une leçon qui montre à la future génération. Avoir 41 ans, jouer une compétition de cette envergure, même s'il n'a pas marqué beaucoup, il a marqué 2 buts, je le dis et je le répète, il montre un bon visage aux amoureux du football parce qu'il aurait dû stopper là. Parce que quand on a cet âge, on va à la retraite. Il a voulu continuer. Rappelez-vous très bien, ce n'est pas vous que je vais apprendre, mon cher Magat et bien sûr Assey Dakouri, que Cristiano Ronaldo, c'est 5 ballons d'or. C'est 2 ballons d'or de FIFA. Cristiano Ronaldo, 2 fois joueur de FIFA, 3 fois soulier d'or européen. Vous nous sortez le palmarès Pour dire quoi? Pour dire que oui, il a un palmarès rempli. Il aura tout donné au monde du football. Et en venant dans cette Coupe du Monde, oui, c'est une leçon qu'il voulait montrer à la génération qui monte, une leçon de résilience. Une leçon pour dire qu'à cet âge, si on mène une hygiène de vie, on peut rester au top jusqu'à ce. Donc, à mon avis, avec cet âge, le fait d'être sélectionné et le fait d'aller jusqu'en 8e de finale avec le Portugal, oui, il a marqué cette Coupe du Monde parce qu'il a montré un bon exemple de résilience. D'accord, avant donc de continuer, pour poser la question donc à Assey Dakouri, il n'est pas le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde. C'est notre ami le gardien, donc Mohamed El Hadari, l'Égyptien, 45 ans. Donc l'un est dans l'autre disant que parce qu'il a 41 ans, il a joué le mondial, donc il montre une sorte de résilience pour la future génération. Bon, c'est votre avis et on le respecte. Voici les premiers arguments d'Emeguei pour lui. Oui, Ronaldo, tout ce qu'il a démontré, il a gagné le ballon d'or et tout ça. Maintenant, 41 ans, il a joué le mondial et tout ça. Donc oui, ça fait de lui également voilà, un garçon qui a marqué donc, la compétition de son empreinte. Qu'en dites-vous? Je dirais qu'il faut circonscrire le débat. Quand vous avez donné l'entête du débat, vous avez dit Mondial 2026. Oui. Donc, tout ce qui est passé avant est passé avant. On est dans un débat bien circonscrit et donc je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. Vous avez dit Mondial 2026, éliminer, est-ce que Cristiano... On ne parle pas des ballons d'or. On parle de la compétition. D'accord, on l'a compris. Allons-y avec vos arguments. D'entrée, c'est un argument. C'est un argument pour ne pas parler de ballon d'or et tout. On a circonscrit le débat. On est d'accord, allons-y. On a dit 2026, Mondial 2026. Qu'est-ce que Cristiano Ronaldo a fait? A-t-il un impact sur la sélection portugaise? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est de ça qu'il s'agit. On le connaît dans un registre de buteur. D'accord. Les statistiques montrent qu'en 5 matchs, il n'a marqué que 2 faméliques buts. À partir de ce moment, quand on voit Lionel Messi et lui qui sont toujours à couteau tiré, on dira qu'il n'a pas réussi sa saison. Il n'a pas réussi sa compétition. À partir du moment qu'il n'a marqué que 2 faméliques buts, un sur penalty et un temps. Et contre quelle équipe? Le Qatar, qui n'est pas véritablement un monstre du football mondial. L'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, pardon. Oui. Quand vous voyez cela, vous dites automatiquement, il a été muselé par 2 Congolais au premier match. Chancel Mbemba et Touanzebe. On n'a jamais vu Cristiano Ronaldo, malgré l'immensité de sa carrière. On a vu encore des matchs où il était transparent. On respecte son passé. Mais sur ce mondial-ci, avec les valeurs que nous avons, Cristiano est passé où? Est passé au dehors de ce mondial. Il a été transparent. Pour ce buteur qu'on a connu, dans une compétition précise, il vient pour marquer des buts. Je pense que Roberto Dominguez, malgré le respect qu'on a pour Cristiano, devait trouver des solutions alternatives à certains matchs donnés. Rafael Leao, ou bien Joao Félix, ou bien même le super sub du Paris Saint-Germain qui a signé à Milan. Je veux parler de Gonzalo Ramos. Oui. Voilà. Donc c'est vrai qu'on respecte sa carrière, mais à 41 ans,
sa vitesse d'exécution. Aujourd'hui, il n'est plus le Cristiano d'antan. Il joue dans un championnat exotique pour des pétrodollars. La compétition n'est plus la même. Et donc, à partir de ce moment, quand il vient du Qatar, de l'Arabie Saoudite, ce n'est plus le Cristiano Ronaldo qu'on a coaché à Santiago Bernabéu. Ce n'est plus le même. C'est vrai qu'on respecte sa carrière. Mais sur ce mondial-ci, souffrait qu'on dise qu'il n'a pas aidé le Portugal à aller loin. Parce que la finalité, ce sont les résultats. C'est un buteur et il est limité à 2 buts sur ce mondial 2026. Alors que Messi a 8 buts, Mbappé en a 7, Haaland a 7 et même Harry Kane a 6. C'est un buteur. Au niveau statistique, ça n'a rien donné Cristiano Ronaldo dans cette version 2026. Voilà. Très bien. Avant de voir les stats effectivement du garçon, allons-y sur ce qu'il vient de dire. Je dis et je répète, le fait que Cristiano Ronaldo ait participé à cette Coupe du Monde, il montre une grande leçon à la génération future. Où est la leçon? Où est la leçon ici? C'est qu'à cet âge. Oui. Je parle de tout à l'heure. Je vous ai rappelé qu'il n'est pas. J'ai fini. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du gardien égyptien, mais c'est un gardien. Oui, oui. Le gardien. C'est pas un joueur de champ. C'est carrément là. Il y a une différence. D'accord. Je prends je suis d'accord avec vous aussi également. Je prends Seyd Dakourou. Seyd Dakourou tout à l'heure. Il a 2 buts. J'ai fini. Il a 2 buts. Vous avez parlé, j'ai pas. Oui, ok, j'ai dit qu'il n'a que 2 buts. Je vous ai écouté religieusement. Allons-y, mon cher Megui. On n'est pas à la mosquée ni à l'église. S'il vous plaît, tout à l'heure, Serge, quand vous parliez... Je vous ai rappelé effectivement les valeurs des poules de parole. Allons-y. Quand vous parliez des buts d'Haaland, vous avez dit quoi face au Brésil? Vous avez dit, Haaland, vous ne pouvez pas comprendre que Gabriel laisse Haaland marquer, alors que les deux joueurs jouent ensemble dans la première ligue. Vous faites appel au passé? Pourquoi on fait appel au passé, puis ça vous égratigne? J'ai fait appel au passé pour dire que malgré tout ce qu'il a donné au monde du football, et on le sait, ils sont deux, depuis 20 ans, qui sont au sommet de leur art, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Encore que Cristiano Ronaldo, il n'est pas inné. C'est à force de travail qu'il est arrivé à ce niveau. Et je le dis, et je le... Tu le reconnais? Oui, mais tout... Il n'est pas talentueux, il n'est pas doué talent. J'ai dit que c'est à force de travail qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc à 41 ans, il est passé à 41 ans... Il est passé outre la Coupe du Monde. À 41 ans... Les statistiques, c'est 2 buts. À 41 ans, oui, c'est 2 buts, je suis d'accord. Et contre quelle équipe? Et contre quelle équipe? Je dis, et je... Et contre quelle équipe? L'Argentine a souffert hier face à contre quelle équipe? L'Argentine a souffert. Lionel Messi et l'Argentine ont souffert face au petit poussé Cap-Vert. Ils ont souffert hier face à l'Égypte. L'Égypte n'a pas... Donc il n'a pas assez de mérite. Vous pouvez comparer l'Ouzbékistan à l'Égypte? Bon, s'il vous plaît, monsieur. Non. Alors, l'Ouzbékistan à l'Égypte... Seyd Dakouri. Attendez. Le Cap-Vert, c'est pas l'Égypte? On part dans tous les sens. Alors, ce que j'ai envie de comprendre... Oui. Vous dites que c'est 2 buts, parce qu'il a marqué un but face à l'Ouzbékistan. Les 2 buts. Oui, face à l'Ouzbékistan, qui n'est pas un foot de guerre. Oui, dans la carte géographique. Et Messi également, qui marque des buts aussi également face à des nations aussi également qui ne sont pas aussi top niveau. Messi. Oui. Mais Messi marque des buts face à des nations qui ne sont pas au top niveau. Oui. Mais je veux saluer le courage de Messi parce que les buts qu'il marque ne sont pas des buts aussi matinales. Malgré la fatigue et les 39 ans de Messi, il a la capacité physique de marquer des buts dans les derniers instants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il a plus sur l'âge. Un but est un but, mon cher. Non, mais je veux dire... Ça, il a dit 39 ans, il a plus sur l'âge. Mais non, je veux dire... Très bien. J'appuie sur l'âge, mais je parle des 5 matchs de Messi, avec 8 buts. Cristiano a 5 matchs, il a 2 buts. C'est factuel, là. C'est factuel. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a un qui est éliminé. Il y a un qui est éliminé. Vous disiez à l'instant que l'Argentine était au Messi et au service de Messi. Au service de Messi. Oui. Mais au Portugal, au service de qui? C'est pas le cas de l'autre côté. Je ne sais pas. C'est ton équipe. C'est toi qui défends Cristiano. À toi de nous dire dans quel registre il joue. Je le défends. Messi, on termine rapidement, avant de voir les stats on finit de vous dire que Ronaldo en Coupe du Monde. Messi a une large palette. Cristiano est uniquement cantonné dans les 18 mètres. Aujourd'hui, avant Cristiano chutait des coups francs. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Mais pourquoi? Il est cantonné parce qu'aujourd'hui... Mais je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, il est cantonné. Oui. Même à 41 ans, on peut marquer des coups francs. Est-ce que c'est parce que vous avez 41 ans? C'est plus le même mouvement, c'est Non. S'il vous plaît, monsieur. Donc vous savez qu'il est handicapé par l'âge. On termine avec vous sur ça. Il a 2 buts. C'est tout. D'accord. C'est factuel. Ce sont les stats. S'il vous plaît, monsieur. 2 buts. S'il vous plaît. Les plus jeunes ont 7-8 buts. C'est vous dites le plus jeune. Vous dites bien le plus jeune. 3 buts pour Cristiano Ronaldo. Voilà l'histoire qu'il rien retient. Il face à l'Ouzbékistan et puis il avait marqué un autre but aussi également. Il a 2 buts. Regardez s'il a 3 buts. Regardez. Il a 2 buts. Messieurs, avançons. Alors, voici donc les statistiques de Cristiano Ronaldo
Dans l'histoire de la Coupe du Monde. Dans C'est participation. L'histoire de la Coupe du Monde. Ah non, pas de 2026. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Moi, s'il c'est vous sur plaît. la Coupe du Monde. Non, moi je parle que le sujet d'aujourd'hui, c'est S'il vous plaît. 2026. Non, pas forcément sur 2026. Ah oui, vous avez dit 2026. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, pas forcément 2026. Ah, bon. On dit par exemple que ce qui devrait être son dernier mondial, est-ce que le garçon a marqué la compétition de son empreinte? Dans son dernier mondial. Oui, oui. Est-ce que... S'il vous plaît, pour ce qui devait être son dernier mondial, est-ce que Ronaldo, voilà, C'est ce mondial, a là. marqué la compétition? C'est pas celui Pas du forcément Qatar. en 2026. Ah. Pour l'histoire de la compétition. maintenant, vous ne vous ouvrez. inquiétez pas. On va voir. Alors, donc il a commencé par une demi-finale en 2006. Vous rappelez, où il y avait donc 2006. Zinedine Zidane qui les avait éliminés en demi-finale. Ensuite, huitième de finale éliminé contre l'Espagne. Tiens, l'Espagne qui commence à devenir la bête noire de Cristiano Ronaldo. Ouais. 2014, phase de groupe, fiasco total pour l'équipe portugaise. 2018, éliminé en huitième de finale face donc à l'Uruguay. En 2022, quart de finale contre le Maroc. Et évidemment, de Walid Regragui. Et bon, éliminé maintenant en huitième de finale encore contre l'Espagne. Quand on regarde, mon cher Aimé Gueye, quand on dit qu'il a marqué la compétition de son empreinte, alors qu'on vient de voir ces 6 éditions auxquelles il a participé, c'est 0 finale quand même. Je ne dis pas même des trophées, hein. 0 finale disputée de la part de Cristiano Ronaldo. Comment pouvez-vous dire que c'est un tel garçon a marqué la compétition de son empreinte alors qu'on vient de voir les statistiques? Vous voyez tout à l'heure, c'est ce que je disais. Oui. À l'entame, quand on parlait du sujet qui est en fil rouge, Oui. j'ai commencé par faire un peu son palmarès. On a dit non, que c'est pas le... Mais là, vous avez fait quoi? Vous venez d'interroger l'histoire. Pourquoi on parle du présent? Parlons de cette histoire. Vous venez d'interroger l'histoire Oui. en donnant tout l'historique. Oui. L'histoire, pour interroger. Moi, je dis et je répète, mon cher Magat, Oui. que le fait, à cet âge-là, de participer à une compétition aussi d'envergure, Cristiano Ronaldo a marqué cette compétition. Je le dis et je le répète. En 2006, il n'avait pas Je le 41 dis et je le ans. répète. S'il vous plaît, Non, je rappelle. C'est pas votre parole, mon cher. Non, je veux dire, en Je le dis, 2006, répète. S'il vous plaît, il Saïd n'avait pas Akouri. 41 Alors, ans. j'en termine. En Tout 2006, à l'heure, Serge a dit quoi? Serge a dit, malgré les 39 ans de Messi, Il continue. Il continue. Ouais. Alors que l'autre a 41 ans. Alors que l'autre a 41 ans. oui, Très bien. 27, 21, 59, 93, on se calme, s'il vous plaît. Saïd Akouri, vous avez la parole tout à l'heure. 2006, 27, il n'avait 21, pas 59, 41. Qu'est-ce qu'il a fait en 93, 2006? 99. Éliminé pour ce qui devait être son dernier mondial. Cristiano Ronaldo a-t-il marqué la compétition 27, 21, 59, 93. 99, c'est très chaud, comme vous le constatez, entre Saïd Akouri et Aimé Gueye. Alors, vous parliez effectivement de l'histoire et tout, mais même quand on parle des ballons d'or également, il n'est pas celui-là même qui a gagné plus de ballons d'or, mon cher Aimé Gueye. C'est pour cela que je ne voulais pas que vous partiez sur ce côté de palmarès individuel. Donc, on ferme la parenthèse. Alors, comme on vient de voir, effectivement, mais s'il vous plaît, Saïd Akouri. non, je n'ai rien dit, je ne fais que Voilà. Voilà. On vient de voir les stats donc, de Cristiano Ronaldo lors de ces 6 éditions en Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que oui, c'est vrai, c'est 0 finale disputé ça et là également. Mais il a le mérite quand même de jouer quand même ces Coupes du Monde. Oui, au niveau longévité, on serait tenté de dire que c'est réussi pour lui. Mais quand vous avez un joueur de cette trempe, il faut qu'il ait un impact. Au lieu de certains ballons d'or, il faut qu'il ait un impact pour amener sa sélection plus loin. Mais vous remarquez les stats. Vous avez vous-même dit 0 finale. Vous ne pouvez pas avoir un joueur qui a eu 5 ballons d'or et qui n'amène pas son équipe jusqu'en finale. Remarquez la sélection portugaise. On a changé d'entraîneur. Il a joué 6 fois la Coupe du Monde. Mais dans les 6 fois, il n'a pas pu permettre même à son équipe d'aller au dernier carré. On respecte son talent, mais je veux dire qu'aujourd'hui, Cristiano n'a pas eu un impact réel pour amener la sélection portugaise loin de la compétition. Encore une fois, avant-hier, éliminé par l'Espagne, la Rora. Donc, quand vous avez un joueur de cette envergure, malgré les difficultés, cette équipe hausse le niveau pour renverser la vapeur. On l'a vu avec l'Argentine hier. Mené 2-0 jusqu'à la 79e minute de jeu. L'Argentine rehausse les débats pour revenir à la parité et renverser l'Égypte. Et Messi était à la baguette. C'est là la marque des grands joueurs. Mais quand vous n'êtes pas impactant sur le collectif de votre équipe pour amener un résultat, on va dire merci pour la carrière, mais vous n'avez pas eu les stats affolantes qui font de vue ce monsieur plus. Est-ce que Cristiano, aujourd'hui, c'est ce monsieur plus de la sélection portugaise? Je ne pense pas. 2 buts marqués durant cette compétition, pendant que les autres buteurs attendus à Caracol. On reviendra à ça. Les autres buteurs, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Entre Messi et il a 2 ans. S'il vous plaît. Messi a 2 ans de moins. Nous avons un appel. On reviendra après pour 2 ans voir de moins. face à quel adversaire Messi a joué. Ronaldo a joué aussi également durant donc, ce mondial, cher monsieur. Voilà. Ceci étant dit, direction pour vous prendre l'avis d'Armand François. Ça va, vous, mon cher ami? Comment allez-vous? Bonjour, M. Bagat. Bonjour, M. Dacourier et M. Gueye.
Salut. Alors, déjà, dites-nous, vous êtes un pro Messi ou un pro CR7? C'est important pour la suite du débat. Je suis un sportif, je suis de football. Moi, je ne suis pas pro, moi, vous êtes neutre, c'est très bien. Voilà, allons-y avec la question. Ce monsieur, il a marqué son empreinte de la Coupe du Monde parce que quand on regarde, il est le seul joueur qui a marqué pendant 6 Coupes du Monde, au moins un but. J'en venais effectivement. Maintenant, elle dit que Ronaldo n'a pas apporté la Coupe du Monde. Non, c'est trop négligé. Ce monsieur a dit, compte tenu de son âge, vu qu'il a joué au haut niveau, il faut tenir compte de ça. Voilà, bonjour Armand François, c'est maintenant qu'il a 41 ans, hein, sinon... Avant, il n'avait pas 41 ans. 2010, il n'avait pas ça. 2006, il a quel âge? Il a marqué 3 buts cette année, il a marqué 3 buts. Voilà, il a marqué un but contre le dernier match là. Ouais. Contre la Croatie, il a marqué sur penalty. Il a marqué 3 buts. Ouais. Maintenant, le problème là, on peut être grand joueur sans remporter la Coupe du Monde. Dieu ne peut pas tout donner à l'homme. Malgré qu'il n'a pas remporté la Coupe du Monde avec son équipe nationale, mais Cristiano Ronaldo reste toujours un grand joueur qui va rester dans la annales du football. Platini n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais Platini est un très grand joueur. Cruyff n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais il reste un grand joueur. Socrates n'a pas remporté la Coupe du Monde, ni Zico, mais ce sont des grands joueurs. Attention, la question, c'est pas si Ronaldo est un grand joueur de l'histoire, non. Non, mais vous dites par rapport à la Coupe du Monde. Tous ces joueurs que je viens de citer ont marqué de leur empreinte la Coupe du Monde. Très bien. 114, 118, Socrates 82, 86, avec Zico. Donc ces joueurs-là ont marqué de leur empreinte la Coupe du Monde. Ce sont les grands joueurs qui vont rester dans les annales. Dieu ne donne pas tout à l'homme. Félicitations à ce jeune homme-là, moi je le félicite. Vraiment bravo à lui pour tout ce qu'il a apporté au football. Il a marqué de son empreinte. On va dire qu'il est le seul joueur qui a marqué pendant 6 Coupes du monde. Merci beaucoup, mon cher Armand François. Ben, vous n'avez pas dit la vérité. Hein. On sait que vous êtes, je suis que vous êtes un supporter de Cristiano Ronaldo. Ben, voilà. Vous avez dit que vous êtes un sportif, ben, ça c'est très bien, c'est votre avis et on le respecte. Merci à vous d'ailleurs. Excellent avis, hein, mon cher Armand François. 27, 21, 59, 93, 99. Mon cher Aimé Gueye. Oui. Moi, je voulais intervenir. Quel est le fait d'armes de Cristiano Ronaldo en valant un trait de joueur depuis le mondial 2006 à 2026? Le fait d'armes, c'est qu'il a joué 6 Coupes du Monde. Et à chaque coupe Messi a joué 6 Coupes du Monde aussi également. Oui, mais Messi a joué 6 Coupes du Monde, l'autre a joué 6 Coupes du Monde. À chaque Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a toujours marqué. Donc ça suffit? Non, mais je veux dire quoi? Je veux dire que Johan Cruyff, le Hollandais, c'est son nom que je cherchais. Le Hollandais volant. Ouais. Il n'a jamais remporté de Coupe du Monde. Oui. Mais son nom est resté dans l'histoire moderne du football. Pourquoi? Il a joué de finale. S'il vous plaît, pourquoi? 74, il était parce qu'il a joué de finale. Il a joué de finale. S'il vous plaît, Saïd Akouri. Annotez ça. 74, parce qu'il a joué de s'il vous plaît, Saïd Akouri. Non, je veux dire. Parce qu'il a joué des finales. Et c'est parce que également, en valant un trait de joueur durant cette différentes compétitions, il a porté l'équipe de la Hollande. Il a gagné, il n'a pas gagné. Oui, mais il a joué des finales. Une finale se gagne. Cristiano n'a jamais joué de finale de Coupe du Monde. Elle ne se joue pas. S'il vous plaît, Saïd Akouri, vous avez votre parole. Il n'a pas gagné de finale. Et son nom est resté dans la mémoire collective du football. Son nom est resté dans la mémoire collective du football. Parce que en valant un de joueur également, et dans le mondial, il portait vraiment son oui, il portait son équipe où? En finale. En finale au moins. En 74. Il a remporté. En 74. Il a remporté. Oui. Cristiano Ronaldo a mené en finale. S'il te plaît. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui me dérange un peu, Magat. Vous avez dit, êtes-vous pro aux téléspectateurs, êtes-vous pro Messi? Oui, ou pro? On connaît le débat. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que ça, c'est pas de ça qu'il a question. Répondez à la question qu'on vous a posée. C'est la décision de grain. Personne n'a dit que vous avez posé la 7, hein? Non, tout à l'heure, vous avez posé la question aux téléspectateurs. Où est le rapport avec vous? Ça me gêne un peu. Non, ça, c'est pas à vous de le dire. Non, mais là, vous orientez le débat. Est-ce que vous êtes pro... Parce que le débat existe. Le débat existe. C'est un débat de grain. Est-ce qu'on parle de Messi? On parle pas de Messi aujourd'hui. C'est un débat de grain. Pas du tout. On parle pas de Messi. Dans son développement, il parlait des buteurs. Dans son développement, c'est le buteur de la compétition. Il dit, malgré les difficultés, en parlant de CR7, malgré les difficultés. Malgré quelles difficultés? Les difficultés, c'est quoi? C'est on reviendra à vous tout à l'heure, mon cher ami, pour prendre la suite de vos arguments. Le temps de prendre l'avis de monsieur... Mr. Moumouni, c'est quoi le nom de famille, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Ouais, salut, mon cher Moumouni. Votre nom de famille? Ça va, très bien. Bonjour, monsieur Serkadou. Bonjour, monsieur. Allons avec la question. Selon vous, Ronaldo a-t-il marqué la compétition de son empreinte? La compétition, vous voyez, de grands joueurs, c'est pas tout ce qui peut remporter de coupe. Ceux qui ne pensent pas, c'est eux qui voient. Par exemple, vous parlez en fait de Cristiano. Ouais, il a joué 5 fois Coupe du Monde.
n'a même pas allé demi-finale. Mais Messi, il a fait son mieux. Ou quand on dit le grand joueur, lui qui a remporté, même si tu n'as pas grand joueur, tu remportes toujours, tu es mieux que lui qui n'a pas remporté. Donc, bonne mission. Bon, pour vous, Messi a remporté, donc c'est effectivement, donc, bon, là, c'est pas Ronaldo qui a marqué la compétition à son empreinte. C'est bien cela pour résumer ensemble. Merci à vous, mon cher Moumouni. Alors, avant de continuer, mon cher Aimé Gueye, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans le monde du football, et même Saïd Akour l'a dit tout à l'heure, il y a toujours cette guéguerre entre les pro-Messi et les pro-Cristiano Ronaldo. Donc, le dire, demander, effectivement, n'est pas en somme une chose maladroite. Donc sur ça, je voulais donc éclaircir les choses, d'accord? Voilà, ça fait partie également du débat. Ouais. Quand aujourd'hui on parle de ce que Ronaldo a fait ou de Messi, parce que tout à l'heure quand on parlait de Ronaldo, tout de suite, Messi est sorti. Donc l'un dans l'autre, on ne peut pas parler de Messi sans parler de Ronaldo ou de parler de Ronaldo sans parler de Messi. Voilà. Donc allons-y maintenant avec les chiffres clés de CR7 donc, dans cette Coupe du Monde. Alors depuis qu'il a joué les 6 éditions, on l'a dit, c'est 27 matchs disputés pour CR7, 6 participations, on le disait. Seul joueur de l'histoire à avoir marqué lors de 6 vases finales donc, de Coupe du Monde, on l'a dit. Deuxième meilleur buteur le plus âgé de l'histoire. Après donc Roger Mila en 90. 11 buts dans la compétition, depuis donc les 6 éditions et 2 passes décisives. Aucun titre en Coupe du Monde, on l'a dit. Hein. Meilleur parcours, donc demi-finaliste en 2006. Premier match en Coupe du Monde contre l'Angola le 11 juin 2006 pour CR7. Dernier match en Coupe du Monde contre, voilà, malheureusement, le 7 juillet 2026 face donc à l'Espagne. On l'a dit, 6e Coupe du Monde. C'est vrai que bon, Messi aussi également à 6 Coupes du Monde. Mais vous parlez donc pour faire plaisir cette fois-ci à Megueï. La longévité du garçon, quand même, c'est pas mal. Hein. À 41 ans, jouer encore une 6e Coupe du Monde, c'est vraiment c'est applaudir, mon cher Saïd Akouri. Oui, c'est vrai qu'au niveau statistique, 2026, c'est famélique, mais la longévité de Cristiano Ronaldo est à saluer. Oui. C'est un monsieur qui a une hygiène de vie incomparable et qui met un soin particulier à continuer à jouer au football. Ça, c'est à saluer. Mais quand on revient au débat, et qu'on parle du Mondial 2026, eh bien, c'est sur cela. Moi, je le juge sur pièce par rapport à la compétition donnée. Nous sommes dans le Mondial, la RTI a sorti des débats pour le Mondial 2026. On regarde les statistiques au jour d'aujourd'hui. 8 buts Messi, 7 buts Mbappé, 7 buts Haaland. Et voilà la situation, 6 buts Harry Kane. Sinon, personne n'ignore le talent de Cristiano Ronaldo. Il a été révélé à Manchester United. Il est passé au Real Madrid, il a fait les beaux jours de la Maison Blanche, ensuite à la Juve et tout. C'est dans ses performances en club qu'il aura marqué de son empreinte pour acquérir les ballons d'or par rapport à Ligue des Champions remportée. C'est cela. Maintenant, quand il s'agit de la Seleção portugaise, comme Messi qui amène son équipe sur le toit du monde en 2022, qui permet à l'Argentine de remporter, Cristiano, malgré tout son talent, n'a pas impacté l'équipe pour emmener des trophées. C'est à cela qui nous dérange. Très bien. Sinon, en club, il a eu des trophées, mais en Coupe du Monde, malgré 6 participations, la meilleure d'entre elles, c'est en 2026. En 2006. 2006. Oui, si vous enlevez sur 41, 20 ans, il avait quel âge? En 2006, il a 41 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça veut dire 20 ans en moins. Il était encore jeune. Et là, il est arrivé en demi-finale. Mais après cela, quelle est la carrière de Ronaldo qu'il a continué? Aujourd'hui, regardez la plupart de ceux qui évoluent en Arabie Saoudite. La plupart de tous ceux qui sont partis. Très bien, ça Akouri. On se remet donc de. Voilà. Donc il faut renoter cela. Sinon, il a eu une carrière en club bien. Très bien. Dans Seleção, il n'a pas eu d'impact pour remporter le trophée. Si ce n'est que 2016. S'il vous plaît, Saïd Akouri, on vous a compris. Le temps de prendre l'avis de M. Kwasi depuis Borotikro. C'est où, mon cher ami M. Kwasi, c'est où Borotikro? Borotikro, c'est à Touba. Dans le département de Touba. Très bien, enchanté depuis donc Touba. On salue d'ailleurs tous les amis du côté donc de Touba. Alors la question, Ronaldo, on l'a vu, donc sorti donc en 8e de finale face à l'Espagne. Pour ce qui sera donc considéré comme peut-être son dernier mondial, peut-on dire qu'il a marqué la compétition de son empreinte? Non, il n'a même pas marqué cette compétition. Deux petits buts, non, il n'a pas marqué. Il n'a pas de passe décisive. 3 buts, mon cher monsieur Kwasi, 3 buts. Oui, 3 buts même. Vraiment, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué cette compétition. Voilà, pas de passe décisive, rien. Bon, c'est vraiment, c'est vrai, il a eu une bonne carrière, mais sur cette compétition, il n'a rien fait. Il faut dire la vérité.
D'accord, très bien. Merci à vous, mon cher monsieur Kwasi, depuis donc, dans la région de Touba. Alors, Emegui, c'est vrai que Cristiano Ronaldo, bon, on l'a dit, c'est 6 compétitions de Coupe du Monde disputées, voilà, seulement que 11 buts. Mais quand on regarde, sincèrement dit, lors de ces 6 éditions, pour la part de CR7, il a joué 10 matchs phase à élimination directe. 10 matchs. C'est-à-dire 8e de finale, quart de finale, et ça, il a également 10 matchs. Donc 741 minutes pour Cristiano Ronaldo. C'est un seul but, seulement sur penalty. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que le garçon a complètement quand même a marqué la compétition de son empreinte. Mais pourquoi vous dites que c'est un seul but sur penalty? On a vu hier qu'il ratait un penalty. Hein? Oui. Mais après, 2 penaltys qu'il rate. Ça n'a pas découragé pour marquer un but. Oui. Allez-y. Où est-ce que vous l'avez? Ça n'a pas découragé qu'il a marqué. S'il vous plaît. Vous avez dit sur penalty. Malgré le penalty raté, il a marqué après. Le penalty, c'est un demi-but, mais il faut le transformer. Oui. Mais hier, on a vu Messi rater le penalty. Il marquait par la suite. Et ce n'est pas le seul penalty qu'il a, c'est le deuxième penalty qu'il a. Les penaltys font partie des buts. Il a marqué par la suite. S'il vous plaît, Saïd Akouri. Ouh là là. Non, Messi, vous aurez le temps d'argumenter, ne vous inquiétez pas, ça c'est son temps de parole. Ouais. Non, je vais vous interpeller en début d'émission, mon cher monsieur, allons-y. Je dis et je répète que le fait pour moi d'être sélectionné dans cette équipe du Portugal et d'être à ce niveau de 41 ans est venu courir avec Lamine Yamal qui perd son fils, il a marqué l'histoire. Voilà. D'accord. Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire parce qu'il montre aux yeux... Là, vous revenez sur l'âge, parce qu'il a 41 ans, il est venu jouer tout dans... Okay, oui, mais j'ai dit qu'il montre un exemple pas possible. Très bien. Avec 975 buts en carrière, il ne faut pas oublier ça. Là, vous parlez sur l'ensemble de sa carrière, on parle du mondial. Oui, mais c'est ça, on interroge l'histoire. Oui, bon, on s'arrête à ça. Alors, écoutez... Saïd Akouri, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. OK. Là, il y a ce débat-là qui est en train de naître aussi également. Quand on parle de Ronaldo, on l'a vu dans son groupe, c'était pas aussi facile pour se qualifier pour le 16e de finale. Ouais. D'accord. Alors, pour certains, c'est que Messi, par exemple, a joué des équipes de seconde zone. Ça aussi, ça peut jouer. Il a croisé donc Cap-Vert, il a croisé l'Égypte. Seulement que Ronaldo a joué seulement face à l'Ouzbékistan. Maintenant, pour le reste, Croatie et tout ça sont des sortes de grosses nations. Ben, ça peut compter. Ça peut compter, mais je dirais que ces supposées petites équipes ont donné du tournis à Messi. Vous remarquez que Messi, pour battre le Cap-Vert, est parti jusqu'aux prolongations. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu 120 minutes pour se défaire du piège capverdien. Malgré le fait que le Cap-Vert, sur papier, était supposé être un petit poussé. Mais Messi même l'a dit après les matchs. Il dit aujourd'hui, toutes les nations aujourd'hui qui viennent au mondial, eh bien, le niveau est très équilibré. Elles peuvent être peut-être à leur première participation comme le Cap-Vert. Mais dans l'engagement, dans le déploiement... Oui, mais c'est quoi on veut dire? Non, je veux dire que... Vous n'avez pas la question. C'est quoi on veut dire? C'est que Messi a joué face au Cap-Vert, face à l'Égypte, face à l'Algérie. Oui. Ça aussi également, ça peut compter dans ces statistiques. Non, disons que le tirage n'a pas été fait pour faire plaire à quelqu'un. Mais c'est comme Ah non, je veux dire, le tirage a été... C'est comme l'Ouzbékistan dont vous parlez. Le tirage n'a pas été fait en fonction de la tête d'un individu. Voilà, c'est la FIFA qui a organisé ce tirage. Personne ne l'a dit. Ah oui, non. Donc le Portugal n'a pas choisi de jouer ce n'est pas parce que... vous avez l'Ouzbékistan, vous ne partez pas au deuxième tour. Le premier tour est positif. Le Portugal s'est qualifié à combien de points? Demandez-lui. 4 points. Oui, mais... mais se sont qualifiés. On s'arrête à ça. Oui, les Sassans s'est qualifié avec Cristiano Ronaldo. S'il vous plaît, cher monsieur, nous avons encore un autre appelant, le temps de vous placer de vos arguments. Le Portugal s'est qualifié à 4 points. Là-dessus, on est d'accord. L'Argentine s'est qualifiée à combien de points? Nous avons un autre appelant, on sera à vous tout à l'heure, mon cher. Il n'y a aucun impact, 4 points. Direction de la commune de Koumassi, prend l'avis de monsieur Saïd. Comment allez-vous, Koumassi? Alors nous vous écoutons sur la question. Ronaldo, on l'a vu, sorti du mondial 2026. On ne sait pas si c'est son dernier mondial. Ronaldo, il peut revenir donc à 45-46 ans, pourquoi pas. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut dire qu'il a marqué la compétition de son empreinte? Non, en réalité, Ronaldo, il a échoué totalement parce que cette compétition-là est au-dessus de sa force. Et ils ont un groupe où il n'y a pas de l'harmonie, il n'y a pas d'entente. Vous voyez, il n'y a pas d'entente. Et quand c'est comme ça, l'équipe n'est pas construite autour de Cristiano Ronaldo. Comme Lionel Messi. Ah, donc c'est sa décharge, hein? On va vous écouter à la décharge de Ronaldo. Parce que moi, je suis un fan de Messi. Donc quand je regarde Cristiano Ronaldo, il ne peut pas impacter. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à impacter, il n'arrive pas à s'imposer dans l'équipe actuellement du Portugal. D'accord. Il n'arrive pas à donner lui-même le truc qu'il a.
aujourd'hui, et puis l'âge compte aussi. L'âge compte. Mais Ronaldo, c'est quelqu'un d'autre qu'on a vu aujourd'hui au mondial. Mais Messi, c'est la sagesse, c'est la tranquillité. C'est quelqu'un qui marche, comme on dit, il marche, mais il lit le jeu. Mais Ronaldo, c'est quelqu'un d'autre que nous avons vu aujourd'hui. Il n'arrive pas, parce que l'équipe de Portugal, c'est une équipe où ils veulent jouer ensemble, il n'y a pas de leader, il va avancer. Mais Ronaldo, il veut être un leader d'un groupe que tout le monde doit jouer pour lui. Et c'est difficile. Mais Messi, il joue, c'est un leader, tout le monde joue pour lui. Il joue aussi, il apporte un plus, il loupe le penalty, il revient au jeu, il se donne encore à fond, il vient marquer le deuxième but pour l'égaliser, pour remettre l'équipe dans la course. C'est ça, on dit, le leader d'un groupe. Il ne finit pas de jouer, il faut décrocher, il faut faire appel des balles, c'est ça le problème. Et il n'arrive pas à donner. Voilà où je vais en venir. Ronaldo, franchement, c'est déplorable, c'est un gros joueur, mais au niveau de la sélection, ça n'a pas été ça. Voilà, différence entre Merci. Merci donc à vous, mon cher Saïd. Excellent avis également depuis la commune de Koumassi. Vous faites préciser, hein, il dit qu'il est un pro-Messi, là, on l'a entendu, mais bon, voilà. Il compatit pour le CR7. On va enlever même le problème pro-Messi ou pas. Oui. Regardez cette Coupe du Monde, sur les 5 matchs. Oui. Combien de ballons touchés par Cristiano Ronaldo? Combien de ballons touchés par Messi? Cristiano n'est cantonné que dans la zone 18 mètres. Messi décroche, il garde les ballons. Mais là, vous revenez dans le prototype de joueur. Oui, non, attends. Je veux parler de l'impact. Quand je parle de ça, c'est pour arriver à l'impact. Combien de ballons touchés par Messi? Messi était 2009. Attendez. Mais Messi était 2009, s'il vous plaît. Attendez, je veux parler Messi était un organisateur de jeu. Oui, mais je veux dire, Cristiano ne dézone pas. Vous savez, il a la chance d'avoir peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais est-ce qu'il a la capacité de dézonner? Je vous dis, le Portugal, vous ne pouvez pas ne pas avoir le double champion d'Europe, que son Vitinha, João Neves, avoir le meilleur passeur de la Première Ligue, Bruno Fernandes, avec 22 passes décisives, et ne pas être servi à souhait pour marquer des buts. Il y a un problème au Portugal. Sinon, la qualité des milieux, même l'entraîneur espagnol l'a dit, c'est le match des milieux de terrain qu'on a vu. Mais vous ne pouvez pas avoir de tels milieux de terrain et il n'y a pas de synchronisation entre Messi, Mais si on ne donne pas le ballon, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Mais il faut communiquer. Ou bien l'entraîneur qui est Roberto. Donc, Ronaldo, son âge à lui, c'est pas qu'il doit communiquer avec... Non, je veux dire qu'aujourd'hui, Ronaldo, avec son âge, et Ronaldo aujourd'hui, n'impacte pas. Il doit faire comprendre à ceux comment ils veulent qu'on lui donne les ballons. Il a une qualité de milieu de terrain autour de lui. Mais pourquoi on ne le sert pas pour marquer? Les seuls ballons qu'on lui donne, remarquez, c'est quelque peu difficile. Il n'a plus la vitesse d'exécution. Même les transversales. Avant. Donc aujourd'hui, Ronaldo n'est plus Ronaldo dans le temps. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas être nostalgique. Ça, c'est votre avis et on le respecte. On s'arrête à ça. Allons-y, rapidement. Je suis heureux d'écouter ça. S'il vous plaît, allons-y rapidement. Je suis heureux d'écouter ça, vous savez pourquoi? Oui, dites-nous rapidement. Serge dit tout et en même temps son contraire. Jamais. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il ne touche pas le ballon. Serge sait que Messi, c'est un organisateur de jeu. Mais un buteur aussi. C'est fini. Voilà. Je vous ai écouté. Je dis et je répète que Messi est un organisateur de jeu. Il influence le résultat. On a vu, on n'influence pas le résultat. Voilà. Je dis et je répète, en parlant de poste. Alors, on continue avec vos arguments. Cristiano Ronaldo n'influence pas le résultat. Cristiano Ronaldo n'est pas un organisateur de jeu. Cristiano Ronaldo est un avancement prototype. Il n'a pas joué. Cristiano Ronaldo est un avancement prototype. Vous ne le connaissez pas bien. Il a commencé sur les côtés. Vous avez parlé, vous avez écouté. Vous ne le connaissez pas bien, Ronaldo. Vous le défendez. À Manchester, vous ne connaissez pas bien. Il a commencé sur les côtés à Manchester United. Voilà, il ne connaît pas bien. Vous parlez d'un joueur que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut lui dire. Messi aussi également. Oui, mais c'est pas dans le désordre. Oui, mais c'est pas dans le désordre. Je suis pas d'accord avec ça. Mais vous ne le connaissez pas bien. Arrête ton chat. Je n'ai pas de chat. Même vous aussi également. Ah, d'accord. Vous avez vu, non? C'est d'accord. C'est une maladie contagieuse. Vous m'avez contaminé, malheureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi, même à l'époque aussi également, avec le FC Barcelone, était un joueur de côté. Oui, effectivement. On a replacé par Pep Guardiola dans le cœur du jeu. Ronaldo, il était aussi allié, qui est passé avec Ferguson. Voilà, là aussi, on est d'accord. Ça aussi, il faut le dire aux gens qui nous écoutent. Avançons, c'est de l'histoire. Il faut dire ça aux gens qui nous écoutent. Alors, Ronaldo a déclaré ceci en zone mixte après donc son élimination face à l'Espagne. J'ai gagné l'Euro en 2016, qui, pour moi, a la même dimension qu'une Coupe du Monde. Avant Ronaldo, le Portugal n'avait remporté aucun titre. Moi, j'en ai gagné 3. Ce qui nous amène à dire, par exemple, que la Coupe du Monde, baromètre de carrière réussie, mais pour Ronaldo, la Coupe du Monde n'est pas seulement baromètre de carrière réussie. Oui, mais il faut le comprendre. Il est dessus. C'est un joueur qui est un peu dépité.
C'est pour ça qu'il disait, sinon lui-même sait qu'on ne peut pas comparer l'Euro à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le top des tops. Donc cette déclaration, c'est la déclaration d'un joueur qui est un peu dépité, de sortir de cette Coupe du Monde comme ça. De manière il faut le comprendre. Il faut situer ses propos dans son contexte. Mais là, vous lâchez le CR7 comme ça en plein vol. Je ne lâche pas. Mais attendez. Il le jette en pâture. Dites à Serge Dakouri, je ne suis pas... Il le jette en pâture. S'il vous plaît. Serge. Mais qui nous sommes dans une émission sérieuse. Serge, on termine. Vous avez terminé? J'ai dit et je répète, dites à Serge Dakouri que je ne suis pas le défenseur de Cristiano Ronaldo. D'accord. Ni le défenseur de Lionel Messi. D'accord. On est dans une émission sérieuse, comme vous l'avez dit. On a posé une question. Sur un fil rouge, c'est à cette question qu'on répond. D'accord, très bien. Tout à l'heure, il a dit quoi dans sa réponse? Que Messi était l'organisateur. Et lui-même, il essaie. Nous allons terminer avec ça. Nous sommes maintenant, si la Coupe du Monde était donc baromètre des carrières réussies. Oui, mais vous avez répondu. Allons-y maintenant avec vous. Ouais. Est-ce qu'on peut dire désormais que la Coupe du Monde, c'est le baromètre d'une carrière réussie chez un joueur de football? Parce que Ronaldo dit le contraire. Hein. Ça joue dans la distinction. Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est le summum pour un footballeur. Et donc, c'est la compétition la plus médiatisée de football. Et donc, pour tous les joueurs rêvent de jouer une Coupe du Monde. Donc, si vous la réussissez, vous remportez le trophée, c'est très important dans votre carrière. C'est vrai qu'il y a des compétitions intermédiaires comme l'UEFA et autres, mais la Coupe du Monde, c'est le top des tops. Elle intervient chaque 4 ans. Tout le monde se bat pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Donc, pour moi, c'est le summum, c'est l'indication importante. C'est le baromètre pour vous? Pour moi, c'est le baromètre extrême. En termes de football, ouais. C'est pas exagéré aussi également? Ah voilà, il a dit c'est le summum. Maintenant il dit le contraire. Non, je n'ai pas dit summum. Ah non, tu as dit c'est le summum. Je vous prends au mot. C'est enregistré. Magad, Serge adore l'excès. Non, je n'adore pas l'excès. Il faut le comprendre. Je n'adore pas l'excès. D'accord, monsieur. La Coupe du Monde, c'est le baromètre. S'il vous plaît, prenez la parole à tour de rôle. Alors rapidement, mon cher Amégué, le même Ronaldo, en 2022 aussi également, avait dit aussi également que... il aimerait gagner la Coupe du Monde parce que c'est la meilleure compétition. Mais c'est pour ça que je vous dis les propos. Donc, tout à l'heure, j'ai répondu à son contexte. Il faut situer ses propos dans son contexte. C'est un gagnant qui sort de la compétition. Émotif. Il aurait souhaité continuer. Donc, il faut situer ses propos dans son contexte. Émotif. Lui-même, il sait que la Coupe du Monde est au-dessus de l'Euro. Toutes les autres compétitions. Voilà. Il faut situer ses propos dans son contexte. Maintenant, un Ronaldo sans une Coupe du Monde, très rapidement, en 10 secondes, il n'a pas remporté la Coupe du Monde si jamais il arrête sa carrière. C'est un peu l'ombre dans sa grande carrière. Oui. C'est un peu ce qui vient plus ou moins entacher sa carrière. Une carrière bien remplie. Il faut le dire tout de suite, il faut le dire. Il aurait souhaité remporter cette Coupe du Monde. Malheureusement, il n'a pas remporté. Je ne sais pas s'il va aimer sa tonnerre qui revienne à 45 ans. Malheureusement, c'est un peu la tâche qui vient un peu mettre... écorcher un peu sa belle carrière. Sa riche carrière. Allons-y, mon cher Serge Dakouri, pour les 30 secondes. Mais moi, je dirais que, bien entendu, pour sa longue carrière, c'est un peu ce manque à gagner que Cristiano n'a pas eu. Parce qu'il n'a jamais joué de finale, une seule demi-finale, en 6 participations. C'est quand même pour un joueur hors norme, un peu ce manque-là qu'il y a dans sa carrière. Parce que la Coupe du Monde, pour moi, c'est le top des tops. Et il y a d'autres qui l'ont fait, qui l'ont remporté. Malheureusement, lui, dans sa longue carrière, il ne l'a pas fait. Donc, il y a quelque chose qui manque dans son palmarès. Et la Coupe du Monde, pour moi, c'est le sommet. Voilà. Très bien. On aurait, pour les puristes de football, auraient souhaité... Es-tu un puriste? S'il vous plaît, Serge Dakouri. Dans les 30 secondes, pas d'interruption. Es-tu un puriste? Je ne passe pas. On continue, allons-y. Serge, arrête ton chat. Mais quel chat? Le puriste du football aurait souhaité... Monsieur le journaliste, on peut couper le son de M. Serge Dakouri, s'il vous plaît. On continue. Malheureusement. Alors, allons-y. S'il vous plaît, Serge Dakouri. C'est l'objectif vous êtes indiscipliné? Non, pas du tout. Oui, c'est pas l'objectif. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Vous empêchez de parler. C'est bien dommage. On empêcher de parler. On ne peut pas t'empêcher de parler. C'est un véritable carton rouge qu'il faut dans la scène d'abord. Mais malheureusement, il n'y a pas de carton rouge. Vous n'êtes pas arbitre. Il y a le modérateur. Carton rouge une fois. Ça s'appelle pas le texier. Carton rouge 2 fois. Merci. Donc il doit sortir du studio. Et carton rouge 3 fois, oui, il doit sortir du studio. Voilà, on l'a dit, CR7 éliminé, le mondial continue. C'est ce handicap le plus convaincant entre Serge Dakouri et Amégué. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3. Dites-le nous en commentaire. Merci à vous, chers messieurs. Merci, Magad. Merci à vous, Serge Dakouri, pour ce débat en désordre que vous avez amené. Il nous a imposé ça. Tout au long de ces 52 minutes. Merci donc à la réalisation et avec donc Chimène Ngbe et puis bon, à l'édition Guy Serge Kadio. Le débat plaisir, ça continue sur les antennes de la 3. Allez, salut.